et de l'esprit. C'est une unité. Corps, physique, ça va regarder, il va séparer de l'esprit. C'est même pas là. Pour quelle raison? Si vous dans l'école là, si que vous pas manger, est-ce que vous avez focus de soi à l'école là? Vous devez dire dans votre estomac et manger à part un seulement. Mais pour qui ça arrive même automatiquement dans la concentration? C'est parce que le corps physique là, pas de manger, et bien automatiquement l'agit sur qui ça? L'agit sur mental là. Donc ce que nous mangeons affecte non seulement le corps physique là, mais aussi notre humeur, nos émotions, notre bien-être général. C'est-à-dire que si on n'a pas mangé, on ne va pas laver là, il s'auto. Parce qu'il n'y a pas d'humeur, il grand goût. Mon fils va manger là, il est plus souriant, il est bon blanc, il est fort. Jouis au moment que vous vivre ensemble avec là. Mais c'est parce qu'il faut manger. Mais quand on va manger là, l'humeur est changée. Donc, c'est dans cette dynamique qu'on est là aujourd'hui. C'est pour raison ça, qui c'est vrai que nous parlons aujourd'hui que après manger, éducation, c'est un élément qui est important pour mon peuple. Nous disons que l'esprit, qu'on va pas séparer de l'esprit, parce que si vous ne pas manger, vous va faire l'équilibre, et que c'est à partir de ça que nous faisons une réunion là, je veux dire, parce que malheureusement, en pile dans nous parfois, pas connaître comment pour nous manger. À travers cette séance, nous allons essayer d'analyser cette question qui est importante en mettant l'accent sur le processus d'apprentissage. Donc, c'est par rapport à ça, mais nous ne mettons pas focus seulement sur nous-mêmes, vu que c'est PNCS, c'est programme qui a rapport à l'alimentation dans l'école, donc on va plus accentuer à ça qui a rapport avec le milieu scolaire. Police nationale stratégique d'alimentation scolaire, c'est un programme de 2024 à 2030, pour qu'il y ait des valeurs demandées pour nous respecter la valeur dans le slide suivant. Ok. Je parle de normes nutritionnelles. Et puis on parlait d'intervention de santé, nutrition et hygiène. Dans le norme nutritionnel, à qui ça dit? Les additifs, sucres, ne peuvent représenter plus de 8% des besoins énergétiques journaliers. Dans ça, nous avons pour nous bâtir l'école là. Dans ça, qui va avoir rapport avec sucre, nous n'avons pas le droit de passer 8%. Est-ce que nous comprenons? Dans le norme nutritionnel, on dit que les additifs de sucre pas le droit de passer 8% des besoins énergétiques. Nous ne pouvons pas bâtir plus que 8% dans chaque rapport avec les besoins énergétiques qui va être sucre là-dedans. L'apport en sel iodé ne doit pas excéder 5 grammes. L'eau a fait ça qui a rapport avec l'eau de sel, il ne doit pas dépasser 5 grammes. C'est ça que PS Nasman dénonce dans notre qui c'est 2024 à 2030, il m'a dit pour nous respecter ça au lit, pas dépasser 5 grammes de sel dans la cuisine, on a préparé manger pour Simonio. Les besoins affectés de teneur, nutritive, boissons gazeuses, jus en poudre, etc., boissons sont interdits dans les cantines scolaires. Pas lever matin, on fait maïs pour manger, et vous dites qu'on n'a pas de moyen pour faire jus ou acheter du cola et la vie. Yo dit que dans le principe, dans le norme pour respecter, pas bâtir ni jus en poudre pour souple, pas ni boisson gazeuse pour non plus. Yo dit les moments que vie doivent être utilisés avec beaucoup de modération. Si on n'a pas pour manger, ou suspect si on n'a pas en forme dans ça parce que le grand goût, ou qu'à valer un petit bonbon. Mais souple, ce n'est pas question de charge, de lever la tête, comme si vous préparez un terreau, ou préparez tout ce moment, pousser tout ton bonbon, et on boisson gazeuse. Oui, car on bonbon, mais ça avec modération. Les cubes de bouillon épicé, les aliments teneurs en sodium, ils même pas de passer, pas de supérieur à 700 mg de sodium par 100 mg par 100 g de millilitres, sont également interdits. Maggi au soublé. Yo dit que dans manger, il y a bien l'école yo, pas mettre maggi, pas mettre sasson yo, mayonnaise, etc. Tout ça yo, pas utiliser dans la cantine scolaire là pour simuler. Maintenant, intervention de santé, nutrition et hygiène. Qui activité obligatoire pour l'ensemble des opérateurs, suivi de la croissance des enfants. Il faut regarder comment Timoun a évolué.
Si vous savez pas que, pendant que vous commencez à manger, vous manger, nous avons des choix chétifs, etc. Est-ce que pendant que vous avez continué, il faut garder le cahier, il faut contrôler le poids, il faut toujours gagner un suivi pour faire tout ça. Distribution des aliments fortifiés. Non pas le ça qui est aliments fortifiés. Mais c'est pas que vous n'avez pas le matin, on va le spaghetti, et puis à midi par exemple, on va le dire pour les avoir fait jouer, on va le pas. Et que mettez la caille par ça, qui va dire quel moyen il vient quand il faut spaghetti dans la soirée, on dit on dormir. Quand on ça automatiquement avec une équation équilibrée. Donc dans l'école là, assurez-nous là, principalement, nous allons dire nous faire des distributions aliments fortifiés. Quand on a joué du fruit, il faut jouer les légumes. Et puis uniquement de sel, iodé, c'est qui est iode. La denne, c'est lui pour nous utiliser pour simuler. Farine de blé fortifié en fer, acide folique, zinc, vitamine D, comme bactéries végétales fortifiées en vitamine A, et puis introduction possible de poudre de micronutriments. Parce que nous connaissons les micronutriments, nous avons ça tout à l'heure, ils sont extrêmement importants. Donc, il y en a qui utilisent sous forme de poudre que nous sommes capables d'utiliser dans ce qui a à voir avec l'alimentation pour simuler. Il faut faire des parasitages des enfants. Nous prenons un bas âge, ça y est. Si vous avez toujours des tendances dans la cour d'école, il y a toujours des boules là, il tombe dans la boue, dans l'eau sale là. L'on finit au moment que le directeur Owen, il courit derrière, il ne peut pas même pas laver, il peut planter dans la salle là. Il est un petit bonbon, il est un petit morceau de pâté en bas, la planche avec mes salles là. C'est comme ça, il est susceptible, il est facile pour lui de s'accréler vert. Donc de temps en temps, on va faire des parasitages pour tout le monde faire. Ou petit 2 fois par année. Quand on a de l'eau qui est disponible, assainissement, jardin scolaire, pour ça on a de l'eau. Si vous êtes jusqu'à présent dans la semaine, vous allez ça la pluie. D'ailleurs, cette jour-là fait plaisir. Nous, si nous travaillons, nous ne pouvons pas faire avec nous, nous ne pouvons pas nous comprendre. Parce que pour c'est pour maman la feuille, c'est pour papa la feuille. Il a une importance. Donc, vous-même, il faut assurer que si nous sommes dans la là où il y a des gens qui sont supposés surveiller dans ce sens, faire la laver même. Dans la cuisine, les cuisines, il faut nous avoir assez de l'eau pour laver les légumes, pour laver les fruits. Sinon, par exemple, on ne va pas l'ouïe. Donc, peut-être qu'on va bien désinfecter, on va bien laver, qui sont faits nous-mêmes. Automatiquement, quand on va faire des petits dans la main manger, on va causer plus maladie, la caille, si on va. Définir quelques concepts. Nutrition. Si je l'ai parlé de la mise en contexte, on a commencé chita sous présentation, on a parlé de nutrition. Et puis, ça, OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Il dit la nutrition est l'ensemble des processus biologiques. Les nutritions sont ensemble. Ensemble de ça, l'ensemble de processus qui est pour le faire. Mais qui dit que, ou bien digestion, on va parler de digestion. Moi, par exemple, melon qui sont pas là, vous avez moi, melon, commencer à placer melon dans le bouchon. Là, ça a commencé avec. Il va descendre dans l'estomac. Côté que on va parler des enzymes qui mettent ensemble avec, qui va permettre que lui-même absorber. Et après ça, il va métaboliser pour entrer dans chaque cellule pour permettre que lui tourne, comme je vais expliquer dans un bon terme paramétrique, c'est qu'il va entrer dans chaque cellule pour permettre que le corps fonctionne. Il va avoir l'énergie qu'on a besoin, ou bien il va avoir masse, on parle de ça, parce qu'on va avoir des aliments protecteurs, des aliments constructeurs, des aliments énergétiques. On a le même va métaboliser les tâches de chaque rôle dans l'organisme chaque rôle. Par lesquels un être va transformer, il transforme l'aliment, il peut consommer l'eau, mais l'air qui vient dans le bouchon, l'air qui vient métaboliser, il va prêter un morceau melon. Il va dans ce paquet de processus pour le suivre, mais il va avoir avec digestion, avec absorption et puis métabolisme. Pour couvrir ses besoins énergétiques et structurels. Pour manger, c'est finalement pour couvrir les besoins que le corps a gagné. Pour avoir des sucres dans le moment qui s'est fait, il baisse tissu. Pour avoir des sel dans le moment, il baisse celle-là. Pour avoir des construits, et bien construit corps. Pour avoir des énergies, et bien corps énergie. Maintenant, on va aller dans la nutrition scolaire. Sachez que j'ai dit tout ça à faire, on a approché de scolaire vu que c'est le programme qui vient avoir à manger l'école pour tirer. La nutrition, lui-même définit du mot latin, qui signifie que nourrir.
La nutrition est un lien direct avec l'alimentation qui sert à couvrir les besoins nutritionnels de l'organisme. Nutrition, ouais, nourrir. Ma nourrir tête, ma nourrir Simon. Donc, mais qui ont rapport directement avec sa nourriture qui a rapport avec alimentation. Nous allons dans l'idée pour couvrir besoin nutritionnel que l'organisme gagne. Donc, la nutrition est la science des aliments et de leur rapport avec la santé. Pour définir nutrition, nous disons nutrition, c'est science aliments, il étudie tout ça qui a rapport avec sa nourriture et qui va donner un rapport avec santé. Une mauvaise alimentation a une mauvaise santé. Le terme scolaire concerne l'école enseignement parce que c'est pas nutrition. On met le temps scolaire. Pour toute la éducation, nous connaissons automatiquement dès qu'on parle avec scolaire, on parle de école, on parle de établissement. Donc là, on va coller les deux. Ok? On va dire que nutrition scolaire, c'est un élément crucial des stratégies nutritionnelles appliquées dans le domaine éducatif qui va viser à assurer un certain bien-être pour les élèves et à faciliter la transmission du savoir dans les conditions idéales. Donc, la nutrition, c'est science qui étudie alimentaire pour la santé, qui rapproche de santé, et puis le scolaire qui vient avoir l'école. Les combiner les deux, on vient parler de alimentation, de gestion, de alimentation, de l'école, de alimentation, maintenant dans le milieu scolaire, là, juste dans l'idée pour permettre que tout le monde ait un meilleur apprentissage, juste pour dire que tout le monde va gagner une meilleure santé depuis nous respecter chaque vendeur qui va discuter là. Selon la toujours, il dit que les aliments par définition sont des substances naturelles. C'est parce que parler de nutrition là, nous définissons nutrition. Maintenant, on a défini ça en rapport avec aliments. Nous disons que ce sont des substances qui sont naturelles ou bien qui sont des substances que nous-mêmes ou transformer. Consommer pour fournir, parce que consommer pour prendre, pour manger, pour consommer pour fournir au corps l'énergie ou bien les nutriments, pour protéines, pour glucides, pour lipides, pour vitamines, minéraux, et là-dedans, il y a de l'eau qui est nécessaire à la croissance et à la survie de la santé. C'est juste des substances. Substances naturelles, qu'on s'applique à des substances que nous transformer. Tout ça qu'on va jouer là-dedans, la protéine glucides, nous allons détailler chaque jour. Ouais, dans le groupe, nous allons gagner boisson. C'est ce que la boisson volée, tu vois, nos boissons, ça t'entend de boisson. L'eau sont boisson ou pas? Parce que je peut-être que tout le monde a intervenu, même si je ne peux pas poser question, je vais poser à n'importe moment. Est-ce que l'eau c'est boisson? Oui. Nous avons le produit sucré. Dans le produit sucré, par exemple, comme sucre, comme mosso, gâteau, tout ça, sont des produits qui sucrés. Nous parlons de viande, de poisson. Nous parlons de produits laitiers. Nous parlons des exemples de fromage. Nous parlons de matières grasses, par exemple. Nous avons l'huile d'olive. Nous avons cocoyer, de matière qui capable de l'huile. Nous parlons de ça, par exemple, de l'huile. Nous parlons de fruits et de légumes. C'est sûr que dans la culture, nous avons des végètes. Nous avons des végètes sur là. Nous avons des raisins, tomates, etc. Et puis dans le féculent, nous avons pain, nous avons du riz et autres, ça fait partie de féculent. Oui, nous parlons de l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, la partie c'est que il besoin de boire d'une bonne que besoin de boire d'une bonne. Il besoin de légumes chaque jour, oui. Bon, on va regarder ça. Il besoin de légumes plus que moi-même, par exemple. Ou bien besoin de légumes plus que par rapport à lui-même. Ou bien nous besoin de même quantité. Non. L'équilibre alimentaire a dit que c'est là que vous consommez une alimentation qui varie. Qui varie, c'est la même bagaille là tous les jours. Vous avez le matin, un fruit, et puis à midi, un petit riz, à chaque fois, avoir des fruits, après, vous avez une alimentation qui est équilibrée. Ou bien, il prend pas le matin, il prend pas à midi, il prend pas à soir, et il dit, bon, alimentation qui est équilibrée. Donc, c'est là où on alimentation qui
ni glucides, ni lipides, ni protéines, ou un légume, ou un fruit, ou un féculent, ou un pâte. C'est leur mélanger tout. Ça va varier. Et puis adapter aux besoins, qui c'est besoin de l'organisme de l'homme. Besoin d'organisme calme, pas besoin d'organisme calme. Besoin d'organisme calme, pas besoin d'organisme par kénol. Donc ça veut dire que besoin nutritionnel, pour parler de l'équilibre, il faut respecter par rapport à chaque monde, par rapport à chaque monde. Si mon petit monde dit mal nutri, nous connaissons que quand c'est légumes, ma belle même avec un petit monde qui va mal nutri. Donc par exemple, on dit que maintenant pour l'équilibre là, nous dit par jour, il faut manger 50% de légumes. Par jour, il faut manger 50% de légumes. Pour les deux petits, pour les Joran, pour les Myriam. Mais Myriam, c'est un ami viande. Myriam n'a pas de légumes du tout. Qui soit fait pour Myriam? On va viande chaque jour. Mais c'est bien Myriam n'est en plus, moi, je fais Simon à nous corps, je pense que c'est par amour, on a fait des étrangers, c'est un étranger. Parce que selon spécialiste qui parle avant, qui a parlé de l'équilibre alimentaire, il dit maintenant qu'il niveau pour respecter nos quantités d'aliments pour manger chaque jour. Non, ça va consommer tous les jours, on prend 50% de légumes, 50% de fruits et produits laitiers qui sont faits en proportionnel. Ouais, 50% ça va représenter chaque jour. Et pour gagner 25% de féculents, pour gagner 25% de protéines. On nous prend 4 tables qui nous mènent. Si vous prenez l'exemple de 4 tables, qui c'est une assiette. Ou assiette manger devant. Eh bien, assiette manger ça devant, qui ça me fait combien de bagages m'a divisé en deux. Nous respectons moitié. Eh bien, dans le premier moitié, qui ça me dit, il supposait que 50% légumes et ou fruits. Puis ça me dit légumes. Pas de 50% légumes, là, dans le matin, en fait. Mais pour ça, on a en 25% de légumes, 25% de fruits. Mais premier assiette là, bon assiette là, supposé respecter 50% de légumes, fruits. Maintenant, deuxième moitié, est-ce qu'on fait que 50% de féculents fini? Deuxième, on va diviser en deux parties. Et bien, dans deux parties, on va avoir un calcul, il y a un petit calcul, il y a un petit calcul vif. Et puis, dans l'autre pouvoir, qui c'est 27%, la viande, qui dit que chaque jour levé, il faut avoir 50% de fruits et légumes, et puis 25% de protéines, 25% de féculents. Tandis que dans l'habitude au quotidien, qui ça nous fait? Assiette la pleine, si oui, et puis ça va. Et puis, souvent le pratique que si on continue à manger du riz, on va confortable, on va sentir manger. Il va y avoir l'alimentation sans du riz. Est-ce que dans le passage qu'on a dit qu'on gagne, il y a une équation qui est équilibrée? L'équilibre alimentaire a dit que faut manger qui varié, qui c'est il faut qu'il adapté à l'organisme et que faut 50% de fruits avec légumes, 25% de féculents, 25% de viande. Sinon, qui s'est passé, automatiquement, on va respecter ça, nous sommes gagnés, ou pas gagner un équilibre alimentaire qui respecte. Ou il y a des légumes, il plaît à cet agréablement avec légumes. Mais Joran lui-même, c'est viande qui a fait un petit plaisir, et il plaît à cette Joran viande.